On est lundi, vous savez ce que ça veut dire, les grooves de la semaine. Mais hello everybody, tout le monde et bienvenue dans Off the Record, le podcast de Liwell où je parle de musique sans tabou, littéralement. Non, je rigole. Comment vous allez, guys? Comment vous allez? J'espère que les Records Awards vous ont plu. Bonne année 2026. J'allais dire 2027, mais pas du tout. 2026. J'ai un nouveau petit trépied, vous avez vu, c'est clairement le trépied de Marine Light que j'ai récupéré pour le micro. Parce que l'autre, il était beaucoup trop petit. Mais bon, bref, anyway. On est lundi, il fait gris. Quand je tourne, on est dimanche. Et j'ai écouté que 2 projets dans la semaine. C'est une honte, en sachant que je n'ai jamais cours, mais littéralement jamais cours. C'est-à-dire que le lundi, je fais 8h-20h, après, j'ai jamais cours. Anyway. Donc, mais je me suis dit, en fait, cette semaine, elle va pas m'abattre. Elle va pas m'abattre. It's gonna be a lovely week. Donc, j'ai écouté Lovely Day de Bill Withers. Et je me suis dit, non mais attendez, cette chanson, elle est trop bien. She's very good. Donc, j'ai écouté l'album. Voilà. Ménagerie de Bill Withers de 1977, en fait. Oui, oui. On remonte dans le temps. 11 sons, 39 minutes. J'étais en mode, pas mal. Pas mal. Franchement, je peux me chauffer. Quelques skips quand même. 3 skips. Ce qui est pas beaucoup sur un projet de 11 sons. Franchement, ça va. Ça va. On a vu pire. On a vu des projets où il y avait 3 quarts, c'était un skip. Je ne citerai pas de prénom. Non, je lâche Tate McRae. Je vous jure, je la lâche. Donc les skips sont I Want to Spend the Night, Winter Time et She Wants to Get On Down. C'est pas que je les ai détestés, je les ai juste moins aimés que les autres. Dans le sens où j'étais en mode, je me chauffe pas. Genre franchement, je me chauffe pas. Pourtant, c'est vraiment genre de la pop, de la 70s, ce que j'adore. Vraiment, ma playlist, c'est que ça quasiment. Mais j'étais en mode, non. Franchement, non. Non, non, non. En fait, je pense que c'est parce que c'est dans le contexte où j'écoutais l'album, je dis vraiment genre en salle de travail, pas genre de l'hôpital pour les femmes enceintes, mais genre vraiment en mode, juste je travaillais, je recopiais des cours, mais j'écoutais et j'avais les paroles en même temps à côté. Alors les paroles, génial. Ah ouais, vraiment génial, on est dans un... En fait, cet album, c'est une safe place. Vous voyez, genre c'est une safe place où on est dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, dans la happiness. Et j'étais dans ce mood un peu à ce moment-là. Je vous jure que j'étais vraiment dans ce mood. Mais vraiment, par exemple, I want to spend the night, pardon. Bah, je l'ai moins kiffé, mais la chanson d'après, Lovely Night for Dancing, là, j'ai kiffé. Genre là, j'étais en mode, je me chauffe. Genre, je me chauffe de ouf. Donc, vraiment, j'étais en mode, je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Pourquoi celle-là, je la kiffe pas? Et genre, vraiment, j'étais en mode, tout le long du projet, je me chauffais. Mais il fallait toujours qu'il y ait ce petit son qui fout la caillasse, en fait. Qui fout la caillasse. Donc, vraiment, grave cool. Genre, vraiment, grave cool. Mais vraiment une safe place. Genre, une safe place de l'amour, genre. Vraiment de l'amour. Mais sinon, vraiment, mes coups de cœur. Lovely Night for Dancing. Tender Things. Oh mon Dieu. En fait, Tender Things, j'en parlerai dans mon livre. Genre, vraiment, j'en parlerai dans mon livre. Elle est géniale. Et Lovely Day, bien sûr, parce que Lovely Day. Et en fait, j'étais en mode, mais pourquoi c'est les plus longues chansons mes préférées? Parce que vous connaissez ma théorie. Je vous ai dit, non, je vous avais déjà expliqué. Je sais plus dans quel épisode, mais j'adore les sons qui sont longs. Genre pour moi, au-dessus de 4 minutes, c'est génial. Genre vraiment, vous avez toute mon attention. Et là, c'est des chansons de 5 voire 6 minutes. Donc là, vous avez mon cœur. Mais bon, bref. Pour résumer, un album grave chill que je réécouterai sans hésitation, que j'ai déjà un peu réécouté. Mais voilà, genre franchement, je me chauffe. Franchement, je me chauffe à le réécouter. Et du coup, j'ai tellement kiffé Bill Withers avec Ménagerie que j'ai décidé d'écouter Just As I Am de 1971, qui est son premier projet, guys. Son tout premier projet. Et au début, j'étais en mode 12 sons, 26 minutes, soit des sons environ de 2 minutes 30, ça va être claqué. Voilà, j'avoue, sans langue de bois, j'étais en mode ça va être claqué. Fuck you, Liwell.
Genre vraiment, the fuck. C'était génial. Genre vraiment, j'étais en mode, oh my god, en fait. Oh my god. C'est-à-dire que tout le long, littéralement, tout le long, j'étais en mode, no skip, no skip, no skip. On arrive au son numéro 10, j'étais en mode, ah, in my heart, non, ça passe pas. Numéro 11, Moaning and Groaning, ça passe pas. Par contre, le dernier son, j'ai plus le titre, banger. Vraiment, il conclut l'album avec un fucking bang. Better Off Dead, mais je suis fou quoi. Better Off Dead, génial. Vraiment, je l'écoutais en boucle. Faut savoir que j'ai écouté les deux albums de Bill la même journée, c'est-à-dire mardi. Depuis mardi, j'ai Just As I Am en boucle dans ma tête, dans mon appartement, sur partout. Everywhere. Everywhere I go, I listen to this album. Donc vraiment génial. Donc que de skip, comme le précédent, parce que j'ai moins kiffé. Genre vraiment, je vous jure que Mounting and Grounding, c'est dans les essentiels de Bill Withers, et j'étais en mode, ah non. Fuck en fait. Pourquoi je suis pas saisi par ce son? Pourquoi? Why? Mais c'est pas grave. C'est ok. Sinon, R&B, influence gospel, un peu de pop, un peu de jazz, un peu de soul. Waouh! C'était beaucoup trop dans mes oreilles et c'était beaucoup trop dans mon cœur, en fait. C'était génial. J'étais en mode, j'ai kiffé. Et encore, c'était la première écoute, j'avais déjà kiffé, mais en le réécoutant, parce que je pense que j'ai dû le réécouter 4 fois depuis mardi, soit presque une fois par jour, si ce n'est pas plus. Je pense que j'ai dû l'écouter plus que ça, en vrai. Ouais, je pense. Mais en fait, c'est même ce mélange. Il y a cet aspect, genre, romantique, mais aussi politique. Premier son, Harlem, ça dénonce. Ça dénonce les conditions de vie. En fait, moi, j'étais en mode, mais waouh! Ok, dès le premier son, t'attaques. Tu attaques, en fait. Mais vas-y, mon loulou, en fait. Vas-y. Donc, et puis même, c'était hyper introspectif. Genre, par exemple, dans Better Off Dead, on est vraiment, genre, il parle vraiment de sa personne et tout ça. Je crois que c'est I'm his daddy. Ça pourrait porter à confusion. Au début, j'étais en mode, oula, qu'est-ce qu'il veut? En fait, il parle vraiment, genre, d'un enfant qu'il n'a jamais rencontré. Parce que la femme l'a caché. Excuse-nous. Excuse-nous, women. Non, j'ai rien contre les femmes. Je vous jure, j'adore les femmes. Et Hope She'll Be Happier. Pour moi, quand je suis en mode jeudi, c'est un titre week-end ou quoi? Hope she'll be happier. Voilà, pour moi, c'est un titre week-end et everybody's talking at me, en fait. Il n'y a pas le at me, mais vraiment génial. En fait, génial. Vraiment, Hope She'll Be Happier, Better Off Dead et Everybody's Talking, c'est celle que j'ai vraiment en boucle, 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 en fait. Genre, vraiment, elles sont géniales. Genre, vraiment géniales, en fait. Genre, génialissime. Et Harlem aussi, surtout pour l'aspect politique, genre des landlords, qui sont en gros les bailleurs. Génial. Genre vraiment génial en fait. Genre vraiment génial. Mon seul bémol, c'est que les chansons sont trop courtes. La plus longue, elle dure 4 minutes, c'est In My Heart, 4 minutes 44 exactement. Et bah du coup, je la kiffe pas trop, mais genre vraiment, j'étais en mode, il faut que ça soit un peu plus long, s'il te plaît. Parce que en fait, moi, je suis là, je rentre comme dans Grandma's Hand. Je suis en mode, waouh, il parle de sa grand-mère et tout, nanani. Et bam, en fait, c'est déjà la fin. Quand tu commences à te chauffer, genre, c'est fini. Et je suis en mode, non, je peux pas l'accepter. Vraiment, je peux pas l'accepter que ce soit déjà fini, quoi. Mais c'est son premier album, donc on ne peut pas lui en vouloir. Parce que franchement, pour un premier album, j'étais en mode, wesh, the fuck, en fait. Comment ça, c'est génial comme ça? Donc, incroyable. Et puis, c'est tout. C'est les deux projets que j'ai écoutés, mais j'aimerais vous faire deux recommandations parce qu'en fait, ici, c'est les grooves de la semaine. On parle de projets qui ont été faits. Donc, on parle, en fait. Let's go. Début de semaine, il y a eu le Tiny Desk de Coco Jones qui est sorti. Exceptionnel. Elle nous a fait du Why Not More, elle nous a fait du I See You, elle nous a fait du Girl. Génial. Mon seul bémol, c'est que je trouve qu'elle a pas choisi les meilleures chansons. Enfin, en fait, elle a choisi des bonnes chansons, elle a choisi les plus connues. Et je t'en mode meuf, s'il te plaît, genre, s'il te plaît. Tu peux nous faire les plus connues, mais fais-nous des chansons qui sont adaptées au Tiny Desk. Genre, vraiment, elle aurait dû faire genre, attendez, je me permets juste de prendre mon téléphone. Genre, voilà. Elle aurait dû nous faire Hit You Where It Hurts. Et je sais plus c'est quoi l'autre. En fait, j'ai plus le rythme de la chanson. Delayed It, oh mon Dieu, et Easy est son. Je crois qu'Easy, elle l'a fait. Je me souviens plus si elle l'a fait. Mais bref, génial. Ouais, je trouve que c'est trop bien.
Genre, en vrai, c'est cool, mais c'est pas meilleur que le Tiny Desk dont je vais vous parler qui est sorti jeudi là, Dessin Conrad. Oh mon Dieu, là, je suis en cours, donc la prof qui ne vient pas. Bref, et je me dis, vas-y, va sur YouTube. Et là, je vois quoi? Tiny Desk de Destin Conrad. La folie. Genre vraiment la folie prime parce que j'étais en mode, mais waouh! Destin Conrad, qui, comme vous le savez, est un de mes artistes masculins préférés, que j'adore, en fait, Love en digital en intraveineuse, en fait. Littéralement, Whimsy, je vous en ai déjà parlé, j'adore cet album jazz. Et il a tout mixé. Whimsy, Love en digital. Son premier projet, j'ai plus le nom, mais il a fait In the Air. Incroyable. Incroyable. En fait, déjà, Whimsy, c'est fait pour le Tiny Desk parce que c'est du jazz. Love en digital, j'étais en mode, c'est du R&B progressif et tout, qui a d'ailleurs été nommé au Grammy. Donc, moi qui prie pour qu'il ait un Grammy, littéralement. Wesh, the fuck, il a fait Mystery, So Nice et Love en digital. Incroyable. Incroyable. Voilà. Donc, c'était juste mes deux petites recommandations. Allez y checker parce que franchement, c'est grave cool. Ça dure 21 minutes. Encore, allez, même pas parce que ça dure 20 minutes parce que il y a 1 minute où ils font leurs annonces. Du coup, je me dis que ça pourrait être cool de présenter quelque chose d'autre. Peut-être que je le ferai à l'avenir si je regarde d'autres Tiny Desk ou des émissions sur la musique, etc. Mention spéciale à SOS de SZA qui tourne depuis le 1er janvier dans mes oreilles. J'adore, surtout la chanson Blind. Et guys, j'ai mes places pour Bruno Mars. Voilà, j'ai gagné la guerre Ticketmaster. Et ouais, en fait. Et ouais, là, je sais qu'Harry Styles, il a annoncé un album pour le 6 mars. Très, très hâte de voir qu'il va nous proposer. Tant qu'il ne vole pas l'album de l'année à Beyoncé, moi, c'est bon. Comme par hasard, il fait du disco. Non, je rigole. Non. En fait, on va pas shade les artistes parce que j'adore Harry Styles. Vraiment, Harry's House en intraveineuse, guys. En intraveineuse, en fait. Donc, vraiment, pour lui, j'ai un budget. Pour lui, ah, faut que je vous explique. Quand je dis j'ai un budget, c'est pas en mode pour la tournée. C'est genre, je peux me chauffer. Genre, tu vois, je peux faire un crédit pour lui. Bref, anyway, coup de place pour Bruno Mars. J'espère que Sabrina va annoncer une tournée. Je prie pour qu'elle annonce une tournée. Déjà, annonce le Deluxe Mago. Et après, on fera la tournée. Et puis, je vous dis c'est tout. À lundi prochain pour un prochain Off the Record. Tiny. N'importe quoi. Pour un prochain épisode des Grooves de la semaine. Qu'est-ce que je raconte? Euh, Et puis, restez branchés. Pas pour ce podcast, mais pour prendre une pause parce qu'il y a un épisode qui sort la semaine prochaine. Voilà. Donc, c'est avec ma maman. 1h30 d'épisode. Accrochez-vous. On parle de la famille. C'est génial. Et puis, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et puis, portez-vous bien et écoutez de la musique. Bisous!